Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Je vous propose de découvrir aujourd'hui l'oracle de l'arbre celtique de Charline Hidalgo. Alors, l'oracle de l'arbre celtique de Charline Hidalgo, donc mais rien à voir avec par contre la personne politique. Donc Charline Hidalgo, c'est illustré par Jimmy Menton. On voit son petit nom ici. Alors Menton ou Menton, c'est peut-être plutôt dans cette expression-là parce que l'autrice elle-même, elle est américaine. C'est donc sorti aux éditions Vega en février 2018 pour un prix de 24,90 € et on va retrouver à l'intérieur 25 cartes. Donc l'oracle de l'arbre celtique, voilà à quoi ressemble donc la fameuse boîte que je vous ai présentée. Hop, on va ouvrir facilement. Alors à l'intérieur, il me semble qu'à l'intérieur il y avait un petit pochon, pochon que j'ai enlevé et rangé avec mes autres pochons parce que je les utilise quand je pars en voyage ou en salon. Du coup, il me semble qu'il y avait un petit pochon doré à l'intérieur. C'est bon à savoir, je ne l'ai pas retrouvé, mais il y avait, il me semble, un pochon. À l'intérieur, on retrouve un petit livret. Donc voilà, qui est quand même assez complet, on va pas se mentir. Donc ça nous parle bien sûr donc des différents oghams, hein, parce que c'est un oracle des oghams, donc cette écriture, cet alphabet celtique. Donc à l'intérieur, bon, on retrouve un peu du classique, même s'il y a une grande explication au niveau bien sûr des différents oghams. On va retrouver également différents tirages qui sont proposés et une présentation donc des différentes cartes avec ici, comme vous pouvez voir, plein de petites associations. Donc ça c'est plutôt cool, des mots-clés. Et après, une belle explication quand même au niveau de la carte et une lecture à l'endroit ou alors une lecture aussi qui est inversée et un message. Bon. Donc voilà grosso modo ce que c'est. À la fin, on retrouve aussi, alors je sais un peu surprenant d'avoir ça, mais pourquoi pas, on a également les différentes fêtes païennes qui sont expliquées. Et une petite présentation aussi également de l'auteur, ici, donc Charline Hidalgo, et ici de l'artiste, donc voilà, Jimmy Mountain, ici, voilà, tout simplement. Je mets ça de côté. Donc au niveau des cartes, donc comme je vous ai dit, on va retrouver à l'intérieur de ce jeu 25 cartes. Alors, au niveau des cartes, donc voici à quoi ressemble le dos de la carte. Donc un dos sobre, assez classique finalement, avec la couleur verte forcément qui rappelle bien sûr tout le peuple de la nature, des arbres, etc. Et nous avons également donc un symbole celtique assez classique, assez commun. Au niveau des cartes, donc on va retrouver toujours la structure de cartes de cette manière-là. Donc on a une sorte de cadre dans un autre cadre avec le symbole de l'ogham ici en tout petit, la plante qui correspond, le numéro correspondant et on retrouve le nom de l'ogham qui est ici. Et on aura donc ici la feuille ou l'arbre qui est représenté pour chacun des oghams. Les cartes sont assez fines mais assez rigides comme vous pouvez le voir, avec avec de la dorure sur les côtés. Voilà, donc la qualité des cartes est plutôt bonne, ça c'est intéressant. Je vais vous montrer maintenant donc les différentes cartes. Alors elles sont pas, je les ai pas triées avant de vous présenter les vidéos. Donc ici, bon, on va terminer avec la fin avec le 25e, donc le forfait d'A, donc de l'ogham de mort, hein, donc avec la mer. Donc là, forcément, on n'a pas un arbre, on a l'eau à la place. Le sureau, donc Ruis, sapin et pin, etc. Donc je vous montre. Encore une fois, si vous voulez prendre plus de temps pour visualiser les illustrations, n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo. Donc voilà, vous voyez un peu. Alors ça, au niveau des couleurs, c'est vrai que ça rappelle peut-être un peu l'automne. Enfin l'automne, printemps, ça dépendra à quel moment. Enfin souvent la nature est toujours, la nature est si belle. Donc forcément quand on la met en image aussi, on retrouve quand même toute sa beauté. Donc voilà, donc bête, hein, baisse le premier ogham. Voilà. Vous voyez donc la représentation de la plante, de la feuille, du fruit, de la fleur, etc., etc. Donc le bois d'if, hein, très important, le sorbier, de toute façon toutes les plantes sont assez importantes. Hop, le petit pommier, le roseau et le peuplier que je vous ai montré avant. Donc voilà, donc déjà fini parce que forcément on a 25 cartes, les 25 cartes qui représentent donc les 25 oghams. Donc voilà pour la présentation, je vous propose maintenant qu'on se retrouve face caméra pour que je vous donne mon avis concernant ce jeu.
Alors, on se retrouve donc face caméra pour que je vous donne un peu mon avis concernant donc ce jeu d'oracle, l'oracle de l'arbre celtique. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que je vous le recommande ou pas? Alors, encore une fois, en termes de... En soi, on retrouve un jeu d'oracle qui va augmenter les différences de gamme. Donc, c'est un jeu de gamme finalement plutôt qui est mis à travers un jeu d'oracle. Les illustrations sont très belles, moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est des illustrations qui sont quand même riches, colorées, chaleureuses, j'allais dire justement, mais je trouve elles sont vraiment intéressantes. La qualité des cartes est plutôt bonne, on va pas se mentir par rapport à ça. Et le livret qui accompagne, ce petit livre d'accompagnement, est suffisamment complet pour commencer à avoir quelques petites bases. Si on a des connaissances en OGAM, bien sûr, c'est toujours un plus. Si on n'y connaît rien, le livre permet quand même de mieux comprendre et d'apprendre un tout petit peu les bases. Donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, au-delà de ça, moi ce que je peux reprocher un peu plus, c'est que le symbole de l'OGAM est quand même assez discret. Alors il est visible, attention, je ne veux pas dire qu'il est invisible, mais c'est vrai qu'il est mis en tout petit, encore plus petit que la police d'écriture, donc c'est dommage. On retrouve le nom de l'arbre qui est aussi grand que le nom de l'OGAM, qui est mis en deuxième. Alors que le jeu est basé sur l'OGAM, j'aurais préféré peut-être qu'on mette plus en avant l'OGAM justement, avec le nom, et qu'ensuite on met la plante, etc. Le nom de la plante peut-être en plus petit, etc. Maintenant, encore une fois, c'est des goûts, des couleurs, mais c'est juste que si on fait un jeu d'OGAM, c'est comme faire un jeu de runes. Si on fait un jeu de runes et que le symbole de la rune est très discret, caché limite dans un petit coin, et qu'on met une autre image qui peut être très belle et très représentative, on va dire, de l'élément en question, mais si c'est caché, c'est juste dommage. On perd un peu l'essence même de ce qui étaient les runes. Et là, pour moi, les OGAM ont fait un peu la même erreur. Le symbole de gamme est un peu trop discret à mon sens. Maintenant, ça ne fait pas un mauvais jeu, c'est assez décoratif. Alors, c'est un jeu qui va reprendre bien sûr les plantes, qui va rester sur cette symbolique-là. C'est assez classique, mais ça reste à faire son effet. Et puis, de toute façon, de manière générale, les OGAM sont souvent rattachés effectivement à une plante, à un arbre, donc c'est parfois un peu plus subtil que ça. Donc, ça reste intéressant, ça reste bien. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même de me dire c'est quand même 25 euros, quoi. Enfin, 24,90 € plus exactement. On a quand même que 25 cartes, ça fait presque 1 euro par carte, vous me direz. Bon, après, il y a un livret, il y a un petit pochon, on a quand même une belle boîte. Mais moi, encore une fois, si vous me suivez sur mon compte, sur ma chaîne, vous savez que j'en ai un peu... Enfin, je m'en fous d'avoir une belle boîte, etc. Le plus important, ce sont les cartes. Et bah, c'est vrai que 25 euros pour juste 25 cartes, aussi belles qu'elles soient, surtout qu'encore une fois, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on va voir de plus en plus de jeux d'oracle qui sont quand même moins chers, parfois 10 euros moins chers. 10 euros, c'est quand même bon à prendre. Et qui peuvent être reprendre sur la même thématique. Je vous ai présenté il y a quelques temps sur ma chaîne un autre jeu justement des OGAM avec un style différent, hein, c'est sûr. C'était pas la même taille des cartes, etc. Mais la qualité était tout aussi bonne et le jeu était moins cher. Le jeu était moins cher. Alors on va dire oui, mais il n'y avait pas le livret. Enfin, on pourrait retrouver des excuses et ce sont des excuses qui sont tout à fait légitimes. Bon, moi je vous donne mon avis. Je pense qu'encore une fois, il y a d'autres solutions et 25 euros pour juste 25 cartes, alors qu'en comparaison, on va trouver au même prix parfois des oracles qui ont 2 fois plus de cartes, etc. Parfois de qualité équivalente. Bon, ça pique un peu quand même, je vais pas vous mentir. Au-delà du prix, qui n'ont pas non plus, on va dire, déraisonnable, c'est pas non plus un jeu qui vaudrait 30 ou 35 euros, hein, soyons clairs, ça reste un prix qui reste correct, même si je trouve que c'est un poil élevé à l'heure d'aujourd'hui. Ça reste un beau jeu, ça reste intéressant. C'est surtout pour les gens qui veulent s'intéresser peut-être un peu plus, on va dire, aux OGAM, ou du moins qui cherchent un jeu pour compléter. Maintenant, ça reste effectivement des jeux quand même très spécialisés. C'est pas forcément lié à un tout public, parce que forcément, je veux dire, surtout que ces cartes-là ne mettent pas de mots-clés. Les mots-clés, la symbolique, etc. est bien expliqué justement dans ce livret d'accompagnement, donc c'est très très chouette. Mais c'est vrai que si on prend la carte en elle-même, bah, si on ne connaît pas la symbolique du... Par exemple, là, encore une fois, j'ai Ada, pardon, avec le peuplier, le tremble, avec le symbole. Si je ne sais pas à quoi fait référence au symbole, je ne sais pas à quoi correspond la symbolique du peuplier, et de simplement de l'OGAM et Ada, enfin, c'est compliqué juste comme ça. Donc on sera toujours avec le bouquin à côté. Et rattacher à un bouquin, c'est pas toujours bon non plus. Pour apprendre, c'est pratique, effectivement, mais bon. Voilà, encore une fois, j'ai l'impression d'être assez critique envers le jeu, alors qu'au final, je l'aime bien, hein, il est très sympathique, etc.
C'est juste qu'encore une fois que bah est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Pour moi, je suis pas forcément convaincu, surtout qu'en plus un jeu de haut gamme, enfin comme un jeu de runes, on peut le faire soi-même. Enfin, je veux dire, faut pas oublier que c'est avant tout le symbole qui importe, donc on peut très bien le tracer et se faire son propre jeu. Est-ce que ça vaut pour autant, on va dire, dépenser 25 euros pour voir de meilleures illustrations, etc. Est-ce qu'on pourrait, encore une fois, pour moi, il y a de la concurrence qui est à côté qui justifie plus le prix. Voilà. En tout cas, j'espère que bah, cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions concernant ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Je vous mets un petit lien d'affiliation. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas avant tout à soutenir, avant tout, bien sûr, les petites boutiques, etc. Mais si vous voulez me soutenir, vous pouvez passer par ce lien et je vous en remercie. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt.